Bonjour à toi et bienvenue dans le tirage du jour. Alors aujourd'hui, on se pose une question que, en toute sincérité, on s'est toutes posées. Nos amis se la posent encore aujourd'hui. Il y a une personne qu'on a toute en tête. Cette personne, cette fameuse personne qui ne nous contacte pas, mais qui passe son temps à scruter nos réseaux sociaux. Alors, tu as cette personne, tu l'as en tête. Cette personne, pourquoi elle passe son temps sur tes stories, à regarder tes photos, à les liker, mais pourtant, elle ne vient pas te contacter. Donc là aujourd'hui, on va faire un tirage rapide, dynamique, avec le rider Waite, et on va poser cette question. Pourquoi cette personne passe son temps sur tes réseaux sociaux et ne te contacte pas? Alors, je vais brasser les cartes. Tu brasses avec moi mentalement, hein, tu réfléchis à ta question, tu réfléchis surtout à ta personne pour qu'on puisse interroger les cartes. Je vais te donner trois choix de cartes. Et parmi ces trois choix de cartes, tu vas choisir celle que tu préfères, celle qui t'appelle, et on va poser des questions en détail. Voilà. Ah, bon, ça s'est bloqué. Moi, quand ça se bloque le jeu, je m'arrête. Aujourd'hui, on va disposer en trois tas et on va en sélectionner une de chaque. Celle du milieu vient à gauche, celle de gauche vient à droite, celle de droite vient au centre. Hop, allons-y. Je te les rapproche, comme ça tu peux bien les voir. Et tu peux choisir la carte que tu préfères. Hop là, ouais, c'est quand même mieux comme ça, non? Ouais, voilà. Tu as trois choix. Une, deux, trois. On va les tirer dans l'ordre d'apparition et puis petit à petit, on va demander des détails aux cartes. D'accord? Alors, si tu as besoin d'un peu de temps, je ne veux surtout pas te presser, tu mets la vidéo sur pause et puis tu prends le temps de voir ce qui t'appelle le plus. Ton choix est fait, ok? Bah écoute, on va commencer. Alors, je mets de côté les deux autres choix, on y reviendra. Je remets au centre le choix numéro 1. Je reprends les cartes parce qu'on va s'aider de ce petit outil d'investigation pour comprendre ce que va dire cette première carte et je la retourne. Alors la première carte, roulement de tambour, hop, je retourne la carte tout simplement parce que moi je n'interroge pas les cartes à l'envers. Je décide de les mettre à l'endroit, c'est important. Donc on a cette première carte qui est le 6 de denier. Alors le 6 de denier, c'est une carte qui explique que cette personne, elle veut, euh, elle veut répartir son attention de manière équitable. Elle ne veut pas donner trop d'attention à des personnes qui ne le mériteraient pas, ou dans son esprit, hein, c'est elle qui décide de qui mérite ou qui ne mérite pas. On n'est pas, on est sur une personne qui a tendance peut-être à être trop généreuse et qui du coup va essayer voilà, d'équilibrer ce qu'elle va donner ou ne pas donner. Et pour elle, dans son esprit, hein, je maintiens, hein, c'est son esprit, c'est la façon dont elle voit les choses, pour elle, je crois que c'est une chance d'être en contact avec elle, c'est ce qu'elle se dit, et donc elle va faire attention quand même à être présente par-ci, être présente par-là. Euh, Là, je vois quand même quelqu'un qui est peut-être sur pas mal de dossiers, hein. On va pas se mentir, elle est pas. Je pense qu'elle fait déjà ça avec d'autres personnes. Elle fait déjà ça à aller un peu sur tous les profils, scruter, évaluer, etc. Parce qu'elle veut savoir dans quoi elle s'engage. Euh, on va compléter, hein, on va pas se contenter de cette carte parce qu'il faut savoir quelles sont les intentions de cette personne. Pourquoi elle se comporte comme ça, tout simplement. C'est pas toujours évident, hein. On s'imagine tout plein de choses en fonction de notre état d'esprit, de notre façon de faire dans le relationnel, mais on n'arrive jamais à se mettre à la place des autres. Alors là, on a de la chance, on a le tarot pour nous aider. Alors pourquoi cette personne, elle fait ça? Cette attitude-là de je distribue les likes, je distribue les vues, je scrute, qu'est-ce qu'elle cache? Alors voilà. Ah, elle est coincée cette personne, elle est coincée. Je ne crois pas qu'elle soit complètement disponible, hein. Je ne crois pas que ce soit quelqu'un de célibataire, par exemple. Euh, Elle a l'air coincée par quelque chose de la vie. Est-ce que c'est quelqu'un d'autre dans sa vie? Quelques-unes autres? Est-ce que en fait, elle est paralysée parce qu'elle a peur d'agir? C'est peut-être une personne qui est très... ça peut être une personne, hein, en tout cas, qui peut être très virtuelle. Donc c'est facile d'aller distribuer les bons points, de dire hello, je suis là, je regarde, etc. Mais le passage à l'action, non, c'est pas son truc. Vraiment pas. On va demander d'ailleurs aux cartes, est-ce que c'est quelqu'un qui va passer à l'action?
ou qui va se contenter de rester dans le virtuel, parce que pour l'instant, c'est ce qu'elle me raconte. Elle vit un petit peu dans un sorte de fantasme virtuel. Je vais demander aux cartes pour confirmer hein, si c'est le cas ou pas. Hop. Voilà. Ouais. Je confirme. On continue. Ah oui. Alors, je sais pas si tu les vois les cartes. Là, on a le 10 de bâton et on a l'ermite. 10 de bâton, tu vois, c'est quelqu'un qui, qui porte beaucoup, qui est fatigué, qui vraiment porte les choses comme un fardeau. L'ermite, c'est une carte de solitude. Hein. C'est une carte d'isolement. On n'a pas trop envie de s'exposer. Je crois que c'est quelqu'un qui a peur de la réalité. C'est quelqu'un qui a peut-être pas très confiance en elle. Cette personne, elle a pas un ego très... Bon, elle a pas un ego surdimensionné, hein, c'est sûr, hein, mais elle est pas... Elle a pas trop confiance, quoi. Donc, ouais, ça lui va le virtuel. C'est pour ça qu'elle passe son temps à aller regarder, à aller liker. Pour elle, c'est un peu une forme de relation, déjà. Hein. C'est comme si elle était déjà en lien avec toi. Donc, c'est pour ça, en fait, qu'elle passe son temps à regarder tes stories et à ne pas te contacter. Est-ce que si tu le veux, je vais poser une autre question. Je vais demander si dans un très lointain horizon, on va dire ça, parce que là on voit déjà dans un premier temps, elle va pas te contacter. Mais lointain horizon, est-ce qu'elle va le faire? Est-ce qu'elle va essayer de prendre contact, de se lier à toi, autre que par juste regarder tes stories, quoi. Hop, qu'est-ce qu'on a? Ouais, oui, elle a besoin de temps. Elle a besoin de temps. Je pense qu'en fait, elle est en train de récolter de l'info, elle essaie de se familiariser avec toi, de se rassurer pour pouvoir être sûre de venir vers toi. Mais elle va venir. Puis ça va bien se passer en plus. C'est dommage. C'est dommage qu'elle reste comme ça en suspens. Ça va bien se passer. Ça va. Ouais, il va y avoir une forme de... On est sur des cartes de victoire. Hein. On est sur des cartes de bonheur, de réalisation. Donc elle va le faire, faut être patiente. Mais là tout de suite, c'est vrai que bon, on n'est pas sur quelqu'un de très rentre-dedans, très dynamique. Attends-toi à recevoir encore quelques likes avant de parler avec cette personne. Bon, écoute, j'espère que ces premières cartes et ces premiers conseils t'ont aidé. Si tu as des questions, si tu as des commentaires à faire, je suis toujours preneuse. Ça permet d'améliorer les tirages. Donc n'hésite pas à laisser des commentaires sous la vidéo ou à venir m'en parler sur mon email que tu trouveras sur ma chaîne YouTube. Alors, j'éloigne la carte et je passe au deuxième tirage. Le deuxième tirage, qu'est-ce qu'il nous raconte? Alors, on a l'as de coupe. L'as de coupe, ok. Alors c'est quelqu'un qui, qui ressent des choses pour toi, qui ressent beaucoup, beaucoup d'émotions et qui n'arrive pas forcément peut-être à les maîtriser. En tout cas, en l'état, elle ressent déjà beaucoup de choses pour toi juste en regardant ton profil. Pourquoi elle agit comme ça? On continue, on essaie de faire quelque chose d'un peu plus dynamique, pour comme ça on se pose pas trop de questions. Parfois, c'est bien de prendre les premiers messages des cartes, comme ils arrivent, et spontanément, n'hésite pas à prendre un petit papier d'ailleurs, et un stylo à côté du tirage, et note les mots qui t'ont interpellé. Tu verras, il y a souvent les mêmes mots qui reviennent, et ça te crée ta petite histoire. Alors, pourquoi elle ressent tout ça? Ah, d'accord. Pourquoi elle ressent tout ça? Elle prend son temps. Parce que elle, c'est une personne qui construit des choses petit à petit, parce qu'elle veut faire les manières, elle veut tout faire d'une bonne manière. Elle veut le bon comportement, elle veut être juste. Ouais, on est encore sur une forme d'investigation sur toi, quoi. Elle veut savoir plus de choses sur toi pour peut-être venir vers toi derrière, finir par te contacter. Je demande aux cartes en même temps si elle va te contacter. Oui, elle va venir, elle va te contacter et ça va peut-être se transformer en... Ok. Alors écoute, là, de ce que je vois, quelqu'un de très émotionnel, quelqu'un qui ressent beaucoup de choses et qui du coup essaie un peu de se calmer. Il y a vraiment de l'attirance, il y a vraiment une connexion, pour l'instant qui est à l'état virtuel, mais une connexion entre vous.
En tout cas de son côté, hein. Je sais pas pour toi ce que tu ressens par rapport à cette personne. On pourra demander aux cartes dans un autre tirage si tu as des doutes. Mais là, en tout cas, c'est une personne voilà, qui va doucement, qui veut y aller de manière juste et qui veut venir comme ça, là, comme ce joli cavalier avec sa petite coupe, qui veut venir avec des sentiments au clair, avec un désir au clair. Parce que cette personne-là, elle aimerait bien que ça se transforme en autre chose. Elle a, elle a peut-être eu une histoire qui a été compliquée auparavant. C'est peut-être vous deux qui avez eu une histoire compliquée auparavant. Mais en tout cas, elle est en pleine transformation, elle est en train de changer, et elle se dit, bon, moi j'ai envie de me présenter comme quelqu'un de... voilà, quelqu'un qui assume ce que je ressens, qui assume mes émotions, et je veux aller vers cette personne-là parce que je veux qu'elle puisse me comprendre. Elle veut vraiment que tu la comprennes. Et donc, ben, elle va peut-être scruter un petit peu tes réseaux sociaux pour voir si tu es une personne qui peut comprendre ce qu'elle a vécu avant, parce qu'elle est vraiment... là, on est sur deux cartes de... Elle veut passer à autre chose dans sa vie. Voilà. Elle veut passer à autre chose, elle veut laisser les choses derrière elle douloureuses, des choses qui lui allaient plus. Donc si vous êtes dans une forme de romance, si vous flirtez, etc., peut-être qu'elle a eu une histoire auparavant qui a laissé des traces, et là, ben, elle aimerait bien avoir quelque chose d'un peu plus propre, quoi, hein, d'un peu plus sincère, d'un peu plus transparent. L'idée, c'est que... Oh, pardon, regarde. Elle a vraiment envie de trouver ça en toi. Une reine de coupe, c'est quelqu'un de très observateur, qui ressent beaucoup de choses, qui a un super instinct, qui est très bienveillante. Euh, on l'aime bien souvent, hein, la reine de coupe. Ouais, c'est une bonne personne, quoi. Donc, bon, c'est vrai qu'elle pourrait plutôt te contacter, hein. Bah, elle va le faire, hein. Elle pourrait plutôt te contacter pour savoir qui tu es vraiment, plutôt que de se contenter de tes réseaux sociaux. Mais bon, écoute, c'est le meilleur moyen qu'elle a trouvé. Mais elle est pas indifférente, hein. Elle est vraiment pas indifférente, en fait. Et justement, c'est un gros enjeu pour elle. Et c'est pour ça qu'en fait, ben, elle regarde et elle te contacte pas. Mais patience, elle arrive. Allez, bah écoute, j'espère que ces conseils t'ont aidé. De même, n'hésite pas à me transmettre ce que tu as pensé de ce tirage. Je suis toujours curieuse de savoir ce qui s'est passé pendant le tirage pour toi, mais aussi sur l'après, ce qui se passe. Je suis curieuse, je sais. On passe au troisième tirage. Alors, le troisième tirage, oh là, bah dis donc, qu'est-ce qu'elle a cette personne-là? Elle est tendue, elle est tendue. Vous avez eu un conflit ensemble? Il y a eu une dispute, il y a quelque chose qui n'est pas clair? Oui, ouais, c'est clair qu'on a... Ah, il y a un truc électrique dans l'air. Ça m'a même fait retourner toutes mes cartes. Donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ah, il y a une histoire entre vous. Et c'est plutôt... J'ai l'impression que cette personne, elle a envie de revenir vers toi. Elle planifie des choses. Elle se sent coincée. Ouais, ben ouais. Moi, je dirais que il y a eu quelque chose. Alors, soit tu es consciente qu'il y a eu quelque chose, parce que c'était soit une histoire entre vous, soit tu n'en es pas forcément consciente, mais elle le sait très bien. Elle a eu un désir caché, elle n'a pas tout dit. Enfin, en tout cas, elle a envie de revenir vers toi et elle se sent piégée. Elle a envie de vous retrouver de la joie. Elle a envie d'être heureuse, elle veut gagner, donc elle est vraiment en mode recherche. Ah, encore une fois, on est sur quelqu'un qui construit. On est sur quelqu'un qui est un peu tristoun, hein, quand même. Ah, qui veut revenir en roi de bâton. D'accord. Écoute, je suis sur quelqu'un d'un peu énervé, qui se sent coincé, qui se sent piégé, qui a envie de revenir un peu victorieux, qui a envie de revenir gagnant. On est sur une personne qui cherche à comment se reconstruire, comment reconstruire une histoire, qui est dans un état un peu apathique, un peu mélancolique, qui recherche voilà, à retrouver une place où ben, tout allait bien, quoi. Cette personne a été heureuse, c'était une sorte de célébration de l'amour, son désir était complètement satisfait, elle dirigeait les opérations, elle pouvait assumer ce qu'elle voulait. C'est ça qu'elle cherche, c'est ça qu'elle fouille un petit peu dans tes réseaux sociaux, quoi. Elle essaie de voir peut-être si, au contraire, si c'est quelqu'un qui était dans ta vie avant, s'il n'y a pas quelqu'un d'autre aussi. Ça peut être aussi une option. Voilà, il y a deux histoires. Ça dépend de ton profil. Il y a deux histoires là. Une dispute dans le couple auparavant qui a peut-être mené à une fragilisation de votre couple. Et cette personne-là se sent coincée, elle a envie de revenir avec toi, elle a envie de ressentir des choses avec toi, ou bien vous n'êtes plus ensemble, ou vous n'avez jamais été ensemble, et en fait elle va scruter
s'il n'y a pas quelqu'un d'autre, si t'es pas trop en train de faire la fête, si t'es pas avec quelqu'un d'autre déjà qui pourrait incarner cette carte-là. Quelqu'un d'assez charismatique, beau, qui est très séducteur et très, très attractif. Ouais. Et d'où la tristesse qui peut se poser là. Mais bon, elle n'est pas sur des intentions très au clair vis-à-vis de toi. Là, elle cède elle-même, quoi. Elle cède elle-même. C'est pour ça qu'elle fouille. Je vais demander, comme pour les autres cartes, si elle va te contacter, plutôt que de regarder passivement tes réseaux sociaux. Je me mélange. Ah, ben, j'en ai d'autres qui se sont retournés. Ouh là là, ouais. Alors, je sais pas, j'ai l'impression que cette personne, le jeu s'est complètement mêlé, mais c'est fouillis, hein. Ouh là là, on est sur une personne, c'est pas ce qu'elle veut, c'est pas ce qu'elle fait. Elle cherche, elle cherche, elle cherche. Elle cherche des informations sur toi, ça, c'est certain. Je crois qu'elle a vraiment envie, au lieu de te poser des questions, je dirais là, au vu de tout ce qui se passe, hein, en tout cas dans ce que je ressens, au lieu de te poser des questions, elle préfère aller fouiller pour deviner quelle est ta vie aujourd'hui. Alors, est-ce qu'elle va te contacter? Est-ce qu'elle va te contacter? Hop. Oui, elle va te contacter. Ouais, ça devrait arriver dans pas longtemps. Oui, oui, quand elle sera sûre d'elle, quand elle saura exactement ce qu'elle a envie de te demander, quand elle sera sûre de son désir, il va y avoir un nouveau projet. Elle pourrait venir te proposer quelque chose de nouveau, hein. Si c'était une personne qui faisait partie de ta vie déjà, avec qui tu étais en lien, elle va te proposer un nouveau projet. Donc, ouais, elle est, oui, oui, ben, elle est là, elle regarde beaucoup tes stories, tes réseaux sociaux, pour te dire je suis toujours là en fond, ne m'oublie pas, je suis là, j'arrive, mais j'arrive avec un nouveau projet. Euh, donc ne va pas voir ailleurs, ne m'oublie pas, je suis dans les parages. Voilà en somme sur ce troisième tirage qu'elle te raconte. Bah écoute, j'espère que là encore, les quelques informations que les cartes t'ont données vont t'aider à, je sais pas, hein, à mieux gérer cette situation, à prendre une décision, à peut-être même aller, pourquoi pas la contacter, hein, pour lui demander mais qu'est-ce que tu me veux? D'ailleurs, j'ai un autre tirage sur la chaîne qui justement demande si tu dois la contacter, cette personne. Tu peux aller voir le tirage, on sait jamais, ça peut t'aider. Donc, comme je te l'ai demandé tout à l'heure, n'hésite pas à laisser en commentaire tes impressions, si tu as eu toutes les réponses, si tu aimerais poser d'autres questions, parce que je pourrais m'en inspirer pour d'autres tirages. Je serais ravie de t'aider jusqu'au bout dans cette histoire-là. Et n'hésite pas à me dire ce qui s'est passé et si ça t'a aidé. Merci de m'avoir suivi, je te dis à très bientôt sur ma chaîne. Tu peux aussi me suivre sur mes réseaux sociaux, c'est l'œil du tarot sur TikTok et Instagram. Et puis je te dis à très bientôt sur ma chaîne. Salut!